Coucou. Donc là je suis en Chine et je suis en train je suis en train de prendre une petite claque là parce que bon, quand je suis arrivé à Shanghai, grande ville, normale, des buildings partout, bon, je m'y attendais pas à ce point là, mais là je suis dans une ville un peu plus petite qui s'appelle Shunzhou je suis vachement impressionné par à quel point c'est complètement différent de ce que j'avais imaginé en fait. C'est débile hein, mais dans mon imaginaire j'avais encore l'idée que effectivement la Chine commençait à se développer dans les grandes villes, Pékin, blabla, mais que dans la campagne c'était encore vachement comment dire, presque le tiers-monde en fait. Et donc la Chine c'est grand, j'ai vraiment pas tout vu, donc c'est difficile de faire des généralités, mais pour l'instant de ce que j'en vois je suis impressionné de voir à quel point ça ressemble beaucoup parfois à chez nous, enfin en tout cas dans le centre. Après quand on s'éloigne un peu, effectivement on peut avoir des immeubles un peu délabrés, tu me diras en France aussi, là c'est peut-être un peu plus violent que même dans certaines cités françaises qui sont pas terribles, bien que j'ai pas visité toutes les cités françaises non plus. Non mais voilà, juste pour vous donner un petit aperçu, donc la modernité dans toute sa splendeur, hein, avec bien sûr toutes les lumières qui servent à rien, toute la consommation qui va avec, et voilà. Non mais enfin c'est quand même ça a un côté joli, hein, on n'apprécie pas forcément toujours les grosses villes avec plein de bâtiments. La nuit moi je trouve ça joli, après c'est vrai que dans la journée c'est plus sympa d'être devant un paysage naturel. Pouf pouf pouf. Ah là c'est rigolo parce que je vais retrouver une personne que j'avais rencontrée en Russie, à Vladivostok, et qui donne des cours d'anglais à des petits chinois. C'est rigolo. Donc elle est russe. Voilà, il y a le Starbucks par exemple, il y en a partout. Des McDo aussi, mais des Starbucks encore plus, j'ai l'impression. J'avais prévu de dire encore des choses. Ah oui, putain, le brouillard, oh là là, incroyable. Hier en fait je pensais juste que c'était du brouillard de mauvais temps quoi, qui faisait juste un temps dégueulasse. Et puis effectivement alors c'est difficile parce que j'ai ressenti les effets après avoir su que c'était de la pollution. Donc je sais pas trop, au début je me suis dit bah non en fait si j'ai mal à la gorge c'est sûrement à cause de la clim qui tourne pendant la nuit. Cela dit ça doit pas aider, c'est pas moi qui la mets, hein, c'était mon hôte de couchsurfing. Et en fait en me réveillant ce matin j'avais vraiment mal à la gorge, le temps était encore plus dégueulasse. Et bon en fait ouais, voilà, c'est un brouillard de pollution. Alors j'ai eu un petit éclairci de ciel bleu tout à l'heure pendant la journée. Là je regardais une tour tout à l'heure, on voit pas le haut de la tour. Donc ça le fait aussi avec le brouillard, mais bon le fait de savoir que c'est de la pollution c'est quand même un peu craignos. De se dire que je sais pas si on voit là, c'est un peu trouble là-bas. Ouais bon en même temps c'est loin. Et puis avec l'appareil photo vous verrez pas quoi. Ouais non mais donc incroyable de se prendre ça en vrai, cette vague de pollution. Alors je commence un peu à flipper pour Pékin, je sais pas si je vais pas retarder un petit peu mon voyage à Pékin. C'est incroyable ouais parce que en plus tout continue quoi, les voitures continuent de rouler. Voilà, ce qui est peut-être un peu différent de la France, c'est que de temps en temps il y a des gens qui entassent des cartons comme ça dans la rue et puis qui les brûlent. Allez hop là. Donc tout ça part dans l'air bien sûr. Et c'est quelque chose qu'on n'a plus l'habitude de faire, en tout cas en ville, en France, donc ça fait toujours un peu bizarre. T'as envie de leur dire les gars, vous trouvez pas qu'il y en a déjà suffisamment partout là? Mais non, tout continue et ce qui est très bizarre parce que on pourrait se dire bon bah ok les gars, là ça atteint un niveau vraiment tellement craignos qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Donc on prend des mesures un peu draconiennes mais on les prend quoi. Et de temps en temps je comprends presque le fait que les gens s'en foutent complètement du changement climatique parce que c'est un petit peu comme si on était j'aime bien trouver des images comme ça, c'est un peu comme si on était
dans une pièce close quoi, et puis que le niveau de l'eau monte, mais on voit pas le haut, donc on s'en fout. On constate juste que le niveau de l'eau monte, et à partir du moment où il y a quelqu'un qui fait « Tiens les gars, là il y a un plafond, si ça continue de monter, on va peut-être être un peu dans la merde ». Et là en gros on a vu le plafond, enfin on est en train de voir le plafond et tout le monde s'en fout quoi, donc c'est génial. Enfin je sais pas, en tout cas peut-être qu'ils prennent des mesures mais ça se voit pas. Ou alors enfin, ça se met pas en place assez rapidement par rapport à l'urgence de la situation. Je veux dire on peut plus respirer quoi. Enfin, là je suffoque pas mais en vrai j'ai mal à la gorge. Donc voilà, ça c'est un truc impressionnant. Un peu déconcertant je dois dire. Ça et puis ouais le fait que la Chine a tellement rattrapé l'Europe au niveau de la modernité de ses centres-villes. Enfin je sais pas exactement, j'aimerais bien savoir comment se répartissent les gens que je croise dans le métro et tout, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie quoi. Est-ce que, alors je sais que mon hôte par exemple, il prenait des cours à l'université, il apprenait le français. Et non, je ne vais pas cracher que chez des gens qui parlent français, mais il se trouve que les gens qui parlent français ont plus tendance à vouloir m'inviter, puisque effectivement ils peuvent pratiquer avec moi. Ah putain, j'ai encore perdu le fil. Oui, voilà, j'aimerais bien. Donc ce mec-là bosse dans une usine. Et donc il m'a montré les photos de l'usine. Et donc là, pareil, j'étais un peu étonné parce que pour avoir travaillé également sur un site où il y avait une usine pendant mon apprentissage, merde, on ne voit plus rien. Et j'ai constaté que finalement, les usines en Chine, elles n'étaient pas forcément plus dégueu que les usines en France, quoi. Et donc voilà. Après. On parle souvent de la Chine comme le pays du low cost, enfin pas cher mais pourri. Et alors je sais pas en ce qui concerne les compétences des ouvriers, mais en ce qui concerne les infrastructures, en tout cas ça a l'air d'être comme ça de visuel plutôt correct. Et je pense que d'ailleurs la formation des ouvriers, si elle était pourrie il y a 10-20 ans, je pense que c'est en train de changer énormément. D'ailleurs, enfin voilà, on voit qu'il y a clairement une classe moyenne qui apparaît dans ce pays, et une classe moyenne, putain, ils vont consommer, mais ça va être... c'est génial pour eux en vrai, c'est dégueulasse de penser comme je suis en train de le faire, mais c'est génial qu'il y ait cette classe moyenne qui soit apparue, qu'ils aient les moyens de se payer toutes les choses, tous les trucs qu'on a les moyens de se payer, mais ça va juste être un putain de désastre pour l'écologie dans les années à venir, quoi. C'est déjà un peu le cas d'ailleurs. Mais... Enfin bref, voilà, donc je continue de découvrir des choses avec des sentiments mitigés. Touk. Allez, un petit tour pour le kiff, encore une fois, parce que quand même c'est joli, moi j'aime bien. Et puis je vous dis ciao. Ciao, il est le bouton.